Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à s'entraîner pour le bac. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 3 du sujet qui est tombé en 2023 en métropole. Donc, c'est un sujet sur les suites. Donc, pour la mise en contexte, donc on s'intéresse à une entreprise qui a créé sur son site internet une foire aux questions. Et on étudie le nombre de réponses qui sont posées chaque mois. Donc, dans l'exercice, pour donner une sorte de sommaire, donc il va y avoir plusieurs parties. Dans les deux premières parties, on va modéliser le nombre de questions par deux suites différentes. Et puis dans la troisième partie, on comparera un peu les deux modèles. Donc commençons par le début, par la première partie. Et donc, dans cette partie, enfin pour cette première modélisation, on va considérer que 90% des questions déjà posées le mois précédent sont conservées sur la FAQ. Et 130 nouvelles questions sont ajoutées chaque mois à la FAQ. Et on considère que le premier mois, il y a 300 questions qui ont été posées. Et donc, on modélise le nombre de questions au mois, au nème mois, par la suite, donc qui est définie par U1 est égal à 3, et pour tout antinaturel n supérieur ou égal à 1, oui, c'est ça, donc appartenant à n étoiles, on va avoir un plus 1 qui est égal à 0,9 un plus 1,3. Et donc, ça va être le nombre de questions, enfin le nombre de centaines de questions. Là, c'est U1 vaut 3, mais ça correspond à 300 questions. Et donc, pour la première question, justement, il faut calculer U2 et U3. Donc, U2, eh bien, ça va être, d'après la formule de la suite, 0,9 fois U1 plus 1,3. Donc, 0,9 fois 3, ça fait 2,7, plus 1,3, ça fait 4. Et U3, ça va être égal donc à 0,9 U2 plus 1,3. Donc 0,9 fois U2, ça fait 0,9 fois 4, donc 3,6. Et 3,6 et 1,3, ça fait 4,9. Et donc il faut interpréter ces nombres dans le contexte de l'énoncé, donc enfin de l'exercice. Donc ça veut dire qu'au bout du deuxième mois, il y a 400 questions, et au bout du troisième, il y en a 490. Ensuite, il faut faire une récurrence pour déterminer une expression explicite de UN, donc une expression de UN en fonction de n. Donc, on va montrer ça par récurrence, comme le suggère l'énoncé. Donc, une récurrence, ça se décompose en deux parties. Donc, d'abord, une initialisation, où il faut vérifier que la propriété est vraie au premier rang. Donc là, au rang n égale 1, on a donc d'une part U1 qui vaut 3, ça c'est une donnée de l'énoncé, et en utilisant la formule, on a donc 13 moins 100 sur 9 fois 0,9 puissance 1. Donc ça va être égal, donc là on va avoir 0,9 puissance 1, donc 0,9. 0,9 divisé par 9, ça fait 1 dixième, et le fois 100, ça fera 10. Et donc 13 moins 10, ça fait 3. Donc on retombe sur la même chose, donc l'initialisation est OK. Ensuite, l'hérédité, dans l'hérédité, il faut montrer que la propriété se propage. Et donc il faut commencer toujours par une phrase du type soit n appartenant à n étoiles fixées. On suppose que la propriété est vraie au rang n, montrons qu'elle le reste au rang n plus 1. Donc, je ne vais pas noter toute cette phrase parce que c'est un peu long, mais dans une copie, il faut que vous le fassiez. Et donc ensuite, on cherche à montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. On commence par un plus 1, c'est notre point de départ, et il faut trouver un lien avec un pour pouvoir ensuite utiliser l'hypothèse de récurrence. Donc le seul lien avec un, c'est ce lien-là, c'est la définition de la suite un. On a un plus 1 qui est égal à 0,9 un plus 1,3. Et ensuite, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence pour déterminer son expression. Donc ça fait 0,9 facteur de 13 moins 109e fois 0,9 puissance n. Et toujours plus 1,3. Et si on développe, donc ça c'est d'après l'hypothèse de récurrence.
Moi, je note ça HDR, mais dans une copie, il faut l'écrire en toutes lettres. Ensuite, si on développe, ça fait 0,9 fois 13, donc ça fait 11,7. Il y a le 11,7 qui va s'ajouter avec le 1,3, et ça va redonner 13. Et ensuite, le 0,9 ici multiplié par le 0,9 puissance n, ça va donner 0,9 puissance n plus 1. Donc moins 109e fois 0,9 puissance n plus 1. Et donc, c'est exactement ce à quoi on voulait aboutir. Donc, la propriété est héréditaire et ça achève la récurrence. Pour la question 3 de cette partie, on nous demande d'en déduire les variations de la suite. Donc, pour étudier les variations d'une suite, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la différence entre deux termes et on regarde le signe de cette différence. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour la suite un. Donc, on va avoir un plus 1 moins un qui va être égal à quoi? Donc, un plus 1, c'est 13 moins 109e fois 0,9 puissance n plus 1, moins la même chose avec un, donc là il y aura juste le n plus 1 qui va se transformer en n, donc 13 moins 109e fois 0,9 puissance n. Et donc, là les 13 vont se simplifier en développant, et ensuite on va pouvoir mettre en facteur 109e fois 0,9 puissance n. Donc il va rester le moins 1, donc plus 1, moins le 0,9 à cause de la puissance n plus 1. On factorise seulement par 0,9 puissance n, donc là il va rester un 0,9. Donc 1 moins 0,9, autrement dit ça fait 0,1 cette parenthèse, ça va faire 19e fois 0,9 puissance n. Et ça c'est positif, ce qui veut dire que la suite un est croissante. Maintenant, on nous donne un programme, un programme qui est codé en langage Python, et on nous demande de déterminer la valeur qui est renvoyée par la saisie de seuil 8,5. Pour savoir ça, il faut déjà regarder ce que la fonction seuil fait. Donc les deux premières lignes de la fonction seuil, c'est en fait l'initialisation des variables. Ça correspond à la suite, au premier terme de la suite un. Et ensuite, on fait une boucle while, donc une boucle tant que, et tant que le terme de la suite est inférieur à p, donc au paramètre de la fonction, on calcule le terme d'après. C'est pour ça qu'on fait n reçoit n plus 1, et u reçoit 0,9 fois u plus 1,3. Et ensuite, quand est-ce qu'on sort de la boucle? Eh bien, quand u devient strictement plus grand que p. Et une fois qu'on est sorti de la boucle, la fonction renvoie la valeur de n, la dernière valeur de n, qui correspond donc au premier terme, au rang du premier terme qui dépasse petit p, le paramètre. Donc là, seuil 8,5, pour trouver la valeur renvoyée par cette fonction, il faut déterminer la valeur de n pour avoir un plus grand que 8,5. Donc un plus grand que 8,5, c'est équivalent à 13 moins 109e fois 0,9 puissance n plus grand que 8,5. Donc là, si on envoie le 13 de l'autre côté, il va y avoir moins 109e fois 0,9 puissance n, plus grand que donc 8,5 moins 13, donc moins 4,5. Ensuite, on peut diviser par moins 109e, donc il va rester à gauche 0,9 puissance n. On divise par quelque chose de négatif, donc on change le sens. Et donc ça va faire 9 fois 4,5 sur 100. Donc autrement dit, 0,405. Et ensuite, quand on a une inconnue en puissance, l'astuce, c'est de composer par le logarithme pour faire tomber la puissance en facteur. Donc on va avoir n ln de 0,9 strictement inférieur à ln de 0,405. Et l'argument pour dire qu'on ne change pas le sens de l'inégalité, c'est que ln est strictement croissante. Et après, il n'y a plus qu'à isoler le n. Donc là, attention, ln de 0,9, c'est négatif. Donc il faut changer le sens de l'inégalité. Et donc on récupère que n est plus grand que ln de 0,405 sur ln de 0,9, ce qui fait à peu près 8,6.
Et comme n est un entier naturel, ça veut dire que n est plus grand que 9. Et donc pour l'interprétation, ça veut dire que en modélisant le nombre de questions par la suite UN, on dépasse 850 questions sur le site au bout du 9e mois. Donc ça, c'est pour la partie A. Et maintenant, pour la partie B, on fait la même chose. Donc on modélise l'évolution du nombre de questions sur le site, mais par une autre suite qu'on appelle VN. Et donc l'expression de VN, elle est donnée pour tout entier naturel n non nul par Vn est égal donc à 9 moins 6 fois exponentielle de moins 0,19 fois n-1. Et la première question consiste à calculer V1 et V2. Donc, assez simplement, il faut juste remplacer n par 1, puis par 2. Donc, pour V1, on va avoir 9 moins 6 fois exponentielle de 0, puisqu'on va avoir 1 moins 1. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait 9 moins 6, donc 3. Et pour V2, on va avoir donc 9 moins 6 exponentielle de moins 0,19, ce qui se fait pas de tête, mais ça fait à peu près 4,04. Donc ensuite, pour la question suivante, il faut déterminer la plus petite valeur de n telle que Vn soit strictement plus grand que 8,5. Donc voilà, ça va être l'équivalent de la question 4 de la partie précédente. Donc, on va avoir Vn strictement plus grand que 8,5, qui va être équivalent donc à 9 moins 6 exponentielle de moins 0,19 n-1 plus grand que 8,5. Donc là, si on envoie le 9, ça fera moins 9, et on va diviser par moins 6 en même temps. Il faudra changer le sens de l'inégalité puisque on divise par quelque chose de négatif. Et donc, on va avoir donc le moins 9, donc il va rester moins 1 demi, divisé par moins 6, ça va faire 1 douzième. Ensuite, on peut passer au ln pour se débarrasser de l'exponentielle, donc ça fait moins 0,19 facteur de n-1. Donc là, ça fait ln de 1 douzième, donc c'est pareil que moins ln de 12. Donc l'argument pour dire qu'on change pas le sens de l'inégalité, c'est toujours pareil. ln est strictement croissante. Et puis là, il reste à isoler le n, donc on divise par moins 0,19, donc il faut à nouveau changer le sens de l'inégalité, et on fait plus 1. Donc n finalement sera plus grand que ln de 12 sur 0,19 plus 1. Ce qui fait à peu près 14,08, mais comme comme n est un entier, ça veut dire que n est plus grand que 15. Pour la partie C, on nous demande pour la première question de déterminer laquelle des deux modélisations conduit au dépassement de 850 questions sur la FAQ le plus rapidement. Donc là, ici, si on reprend la question à laquelle on vient de répondre, pour la suite de VN, on dépasse 850 questions au bout du 15e mois. Alors qu'à la question 4 de la partie A, on avait trouvé que pour la suite UN, c'était au bout du 9e mois. Donc c'est la suite UN qui conduit au dépassement de 850 questions le plus rapidement. Et pour la dernière question de l'énoncé, on nous demande de déterminer laquelle des deux modélisations conduit au plus grand nombre de questions sur la FAQ à long terme. Donc pour ça, il faut regarder ce qui se passe au niveau des limites. Donc pour Vn, on a donc Vn qui est égal à 9 moins 6 exponentielle de moins 0,19 facteur de n-1. Donc ce qu'il y a dans l'exponentielle, ça va tendre vers moins l'infini. De moins 0,19 facteur de n-1, ça tend vers moins l'infini. Et on sait que la limite de exponentielle d'un truc qui tend vers moins l'infini, c'est égal à 0. Ce qui veut dire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de exponentielle de moins 0,19 fois n-1, c'est 0. Et donc, la limite de Vn, quand n tend vers plus l'infini, c'est le 9 qui reste ici. Et pour UN, donc UN, on sait que c'est 13 moins 109e fois 0,9 puissance n.
Donc là, on sait que la limite de 0,9 puissance n quand n tend vers plus l'infini, c'est 0, car 0,9 est strictement compris entre -1 et 1. Donc la limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 13. Donc pour un, on a un nombre au bout d'un temps infini, enfin un nombre de questions au bout d'un temps infini de 1300 contre 900 pour Vn. Donc la réponse à la question 2, c'est la modélisation par la suite un. Donc c'est la fin de l'exercice et par la même occasion la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à mettre un j'aime à la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.